Salut, je vous avais dit que j'en ferais une autre. Je pensais à deux trucs en même temps. Et c'est parti d'un gamin que j'entraînais l'année dernière et que j'ai croisé alors que j'allais entraîner d'autres. Et qui a 8 ans. Il me regarde, il me dit «Salut Fabrice, ça va?» J'ai dit «Bah oui, ça va et toi?» Et puis il avance un peu, il se retourne et il me dit «Ça va vraiment?» Je me dis «Waouh!» Waouh! Je lui dis, bah ouais, t'inquiète pas. Et toi, j'espère que toi tu vas bien, que tu progresses, etc. Et il me dit, bon, bah ça va. Et puis il s'en va. Et c'était il y a 2 semaines. Et je repense à ça, parce que j'étais encore dans ma rue de presse. Et je repense à ça parce que je me suis dit, waouh! Bon, j'avais un bon rapport avec ce gamin, hein. C'est pas celui que j'ai depuis si longtemps, mais bon, ça se passait bien avec lui, correctement. Je connais bien son père, son frère, etc. Mais je me suis dit, waouh, il m'a touché. Il a 8 ans, il a beaucoup d'empathie déjà. C'est de la folie, cette empathie. Et il a de l'amour, parce que c'est de l'amour. Bien sûr, c'est pas de l'amour exclusif, mais c'est je veux savoir si tu vas, je veux te connaître. Et quelque part, quand tu essayes de connaître l'autre, tu aimes l'autre. C'est la base. Quand tu dis je t'aime à quelqu'un d'autre, moi, à quelqu'un, tu veux lui demander quelque part si tu vas. Et si tu vas pas, qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles mieux, que je sois un plus dans ta vie. Et ça, c'est vraiment une base de l'amour. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais je crois que de toute façon, je vais définitivement rester sur ce thème-là, parce que je pense qu'il en manque, je pense que c'est un besoin, je pense qu'il faut remettre les choses bien en place à ce niveau-là. C'est que l'amour, c'est ça avant tout. C'est je t'aime, c'est facile à dire, mais c'est je veux te connaître, je veux savoir qui tu es vraiment. Et ça revient à un truc supplémentaire, c'est que quand vous êtes dans une relation, et là je parle plutôt amoureuse ou amicale, soit l'un soit l'autre, voire professionnelle, mais il faut qu'il y ait quand même cette notion vraiment d'affectif. Et que la personne, premièrement, ne s'intéresse jamais à votre état, ne voit jamais si vous êtes dans un état plus faible ou plus fort, ne se soucie pas de votre bien-être, et qu'à chaque fois que vous lui parlez, et si c'est comme moi, je parle rarement, voire jamais de mes soucis, mais au moins si on fait l'intérêt, du moins si on s'intéresse à la personne, on se dit, là il va peut-être un peu moins bien, il y a un peu moins de lumière dans ses yeux, qu'est-ce que tu as? Eh bien, si vous avez déjà ça, vous pouvez vous dire, waouh, ouais, je pense qu'elle m'aime ou qu'il m'aime. Parce que elle s'intéresse à mon bien-être. Et le bien-être, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas dans une voiture cossue ou dans une maison confortable. Non, c'est là, à l'intérieur, comment je suis. Est-ce que je suis dans un bien-être? Et, et est-ce on peut se planter, et moi le premier, parce que j'ai une démarche vraiment de bien-être pour l'autre, de faire tout pour que l'autre soit bien, et je parle dans la plupart des domaines, mais je parlerai plutôt amoureux, et finalement de remplir les phrases, la discussion, pour rassurer l'autre, le grandir, le faire évoluer, lui donner un maximum, le nourrir un maximum. Et après, en relisant et en voyant plus tard, se nourrir, et moi me nourrir de miettes. Et de me dire, pourtant ces miettes, putain, qu'est-ce que je les ai grandies. Je les ai soufflées tellement qu'elles étaient énormes, alors que ce n'était que des miettes. Et là, on se rend compte avec le recul que finalement, c'est nous qui avons nourri peut-être même un fantasme amoureux ou une relation qui finalement ne tenait qu'à nous. Nous étions le seul détenteur de cet équilibre. Et le conseil que je donne très souvent aux gens, c'est assurez-vous que la personne en face de vous ait la même volonté. Et ça, je n'en déroge pas, c'est hyper important.
la même volonté, le même désir, si je dois être plus clair. Et, et on se rend compte alors s'il y a un échange de ping-pong ou de tennis. Je t'envoie la balle, tu me renvoies la balle, je t'envoie la balle, je te donne avec un peu plus de passion, tu me la renvoies avec plus de passion, avec plus de tendresse, tu me la renvoies avec plus de tendresse. Et si on est le seul ou la seule à nourrir la relation et en se disant, voilà, je fais 10 000 phrases, elle fait peut-être 5, 500 ou 5 mots au total, mais ces mots, ils ont telle importance parce qu'il y a eu quand même ces mots, et bien là, peut-être qu'on nourrit un fantasme, qu'on nourrit une relation qui ne doit pas être, parce que c'est nous qui l'alimentons, c'est nous qui la faisons vivre, et si on ne la fait plus vivre, elle n'existe plus. Alors je ne dis pas qu'il faut regretter de donner à l'autre. Moi, perso, quand je rencontre quelqu'un ou quand je suis avec quelqu'un que j'aime, je nourrirai toujours plus l'autre qu'il me nourrira. C'est rare quand c'est l'inverse, parce que c'est mon côté protecteur et soucieux du bien-être de l'autre, parce que si l'autre est bien, moi je suis bien. Euh, mais après, il faut arrêter de se bercer d'illusions et puis de créer quelque chose qui n'existe pas parce qu'on l'a nourri et qu'on était le seul ou la seule à nourrir cette relation qui n'en était pas une. En tout cas, ce n'était pas une relation équilibrée. C'est nous qui faisions l'équilibre. La balance, on appuyait à fond dessus alors que lui, il était là au niveau de la balance. Il avait mis 2-3 grammes. Nous, on avait mis 3000 kilos. Voilà, c'est ça. À certains moments, reposez-vous un petit peu, euh, prenez du recul et dites-vous, est-ce que finalement cette personne se soucie vraiment de moi? C'est équitablement en rapport à... C'est pas, entendons-nous bien, c'est pas parce que je donne ça, je veux recevoir en retour. Non, ça, il faut toujours donner au maximum, le plus qu'on puisse. Et puis après, si ça ne profite pas à nous, ça ne profite pas à nous, ça profitera à quelqu'un, mais l'intention était bonne et louable, et on a fait un acte d'amour. Donc je ne parle pas de ça. Je parle simplement du fait de ne pas se bercer d'illusions quand une relation n'existe pas. Quand on est juste un passage pour regonfler une personne qui va peut-être être gonflée pour nourrir d'autres personnes. On ne sera juste qu'un passage. Mais si on fait notre rôle correctement, c'est bien, c'est-à-dire donner de l'amour, parce que c'est de l'amour, de l'attention. Regonfler quelqu'un, c'est de l'amour. Mais après, il ne faut pas en souffrir en se disant, ben, pourquoi elle n'accepte pas mon amour, pourquoi il n'accepte pas mon amour. C'est parce qu'à l'origine, déjà, elle avait un besoin d'amour, oui, mais pas du tien. C'est tout. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien entre-temps. Et pensez-y, l'amour, ça doit être quand même majoritairement du bon. Ça doit être nourrissant et pas de la souffrance parce qu'il n'y a pas d'équité, parce qu'il n'y a pas d'amour. Je parle dans le relationnel. Et qu'on se berce d'illusions, on crée des fantasmes, euh, on crée autour de mots qui sont finalement très simples, ou de smileys qui sont très simples, mais qui veulent dire quelque chose pour l'autre, et de simple, et pour nous qu'on va grandir, pour vous que vous allez grandir, alors qu'au final, ce n'était qu'une petite marque d'affection, alors que pour nous, quand on est dans un mode de fantasme, on peut mettre énormément de choses dessus. C'est ça qui est important, d'avoir toujours un grand cœur, mais d'offrir sans attendre en retour, et puis surtout après, de le vivre bien. De le vivre bien si ce n'est pas partagé. On a donné, et puis voilà, c'est tout. Allez, je vous dis à plus tard. Salut.